Donc on va voir un peu je vais dire, dans Photoshop aujourd'hui et dans Camera Raw, comment la gestion des couleurs se fait. Alors, quand on ouvre un RAW dans Camera Raw, la première chose qu'on a, c'est cette barre-ci qui est en dessous, où vous pouvez décider du profil que vous employez. Là, par exemple, je vais commencer par le ProPhoto qui est ici. Donc voici mon image. Et je vais décider d'augmenter la saturation de manière assez conséquente. Je vais carrément aller à +100. Ici, j'ai affiché l'écrêtage, c'est-à-dire qu'on vous montre les couleurs qui ne sont, que je vais dire, qui sont trop saturées que pour pouvoir être visualisées de manière correcte. Donc, si je diminue, vous voyez ici, on est là. Là, donc, ce sont les zones d'écrêtage. Et je suis en ProPhoto, donc qui est le format le plus large, qui me permet donc de saturer le plus. Si maintenant, au lieu du ProPhoto, je viens prendre ici et que je définis de l'Adobe RGB, l'affichage automatiquement se met en Adobe RGB avec ce profil-là. Et vous voyez que par rapport au ProPhoto, c'est normal, tout ce qu'on a raconté, qu'il y a plus de zones ici qui sont trop saturées pour cette image. Si maintenant je vais encore plus loin et j'affiche le sRGB, on se rend compte qu'il y a encore, par rapport à l'Adobe, encore plus de zones qui sont, donc Adobe c'était ça, sRGB, le là. Donc, on se retrouve ici avec encore des zones plus, je vais dire, écrêtées. Donc, je vais dire que le sRGB ne sera pas affiché correctement sur un écran. Okay. Donc, ça, c'est pour ceci. Mais je peux tout aussi bien aller prendre, par exemple, un format d'impression en CMJN. Le voilà. Donc là, on se rend compte qu'on a non seulement un changement complet de colorimétrie, mais vous voyez que toute cette zone-là, l'imprimante ne sera pas capable de l'imprimer correctement. Je vais faire OK, je vais le diminuer. Donc, je vais revenir, contrôle moins pour revenir. Je viens reprendre ici ceci. Donc, si je reprends mon ProPhoto, voilà mon image. Je vais enlever aussi l'écrêtage pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Je vais l'enlever. Et si je prends donc du ProPhoto, je fais OK. Je vais enlever les zones qui sont. Donc, je ne regarde maintenant que la couleur. Regardez bien, quand je vais changer en, je vais dire, en faux gras par exemple 39, vous voyez qu'il y a réellement un changement de couleur qui se produit par rapport au ProPhoto. Les couleurs sont nettement plus saturées dans le ProPhoto que dans ici le faux gras 39. Donc c'est ça la différence de gestion de couleurs entre eux. Et si je reprends le cas le plus pratique du sRGB et que je reprends du ProPhoto, vous voyez qu'il y a aussi une légère différence. Elle est moins forte, mais il y a bien une légère différence aussi entre les images. La différence est beaucoup moins importante qu'avec une impression, mais elle existe quand même. C'est un peu moins saturé avec du sRGB. Si par contre, maintenant, je suis sur mon imprimante et que je fais OK, et que je veux voir les zones que l'imprimante ne sera pas correctement imprimée,
on se rend compte que c'est énorme. Ça veut dire qu'on va avoir des aplats de couleurs. Tout ce qui est en rouge, on risque d'avoir des aplats de couleurs sans réellement voir de détails. Et donc, on peut carrément, il faut carrément diminuer la saturation pour, je veux dire, obtenir à peu près quelque chose comme ceci, si pas encore un peu moindre, peut-être un peu moins de vibrance, voilà. Donc ça serait plus ou moins imprimable correctement, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est plus du tout la même image. Donc il faudra jouer peut-être sur les tons clairs, sur les tons clairs, ouvrir les tons foncés, et des choses pareilles, peut-être pousser un peu la vibrance et pas trop. Donc le fait d'employer le profil colorimétrique qui est adapté à ce que vous voulez faire, votre imprimante, etc., change carrément la manière dont vous devez traiter la photo. Donc, résumé, en choisissant ici votre option colorimétrique Profoto, etc., Adobe, Profoto, en général sRGB, qui sont les plus courantes de travail, cela veut dire que l'image s'affiche dans directement avec ce format. Et donc, quand vous travaillez le développement sous caméra RAW, vous êtes dans le format tout à fait correct pour, je vais dire, que vous voyez à l'écran ce que vous aurez directement dans, je vais dire, Photoshop une fois que vous allez ouvrir l'image. Une fois que vous allez ouvrir l'image, on va le laisser travailler. La photo, elle est bien ici. Et ici, je vais vous afficher ici le profil du document. On est bien en sRVB 16. Il est également mis ici RVB 16. Donc, voilà ce qu'on avait. Si j'avais pris du Profoto, il aurait été indiqué ici que c'était du Profoto ou de l'Adobe RVB. Donc, Camera Raw à l'intérieur de Photoshop vous permet donc de développer la photo dans le profil que vous allez utiliser en sortie. Que ça soit un profil sRVB, que ça soit un profil imprimante ou un profil ICC.